Grégory Joron, vous avez entendu les chiffres cités par Sarah Low-Cohen. 3000 personnes sur les Champs-Élysées au plus fort des tensions hier, si on peut appeler ça des tensions. Il y avait 3000 policiers et gendarmes déployés à Paris hier soir. Ça veut dire un policier pour un manifestant. Ce n'est pas des manifestants, évidemment, mais pour une personne présente sur les champs. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir ce type d'image? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est la stratégie? Est-ce que vous n'avez pas pu faire votre boulot? Je me suis baladé sur les champs hier. Ce qu'il y avait, c'était des gamins qui couraient sur l'avenue et les policiers de part et d'autre qui réagissaient très peu finalement. Ils étaient en retrait, jusqu'à minuit en tout cas. C'était calme globalement, il ne s'est rien passé avant minuit. Après, je suis assez dur quand il faut l'être, je pense. En tout cas, on essaye d'être objectif, surtout avec la préfecture de police, quand il y a des erreurs de stratégie ou de dispositif. Je pense qu'on n'hésite pas à le dire clairement hier soir. Je ne pense pas que le dispo soit sous-dimensionné. Je veux dire, on est sur un dispositif de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour donner un ordre d'idée, en 2018, lors de la présentation du trophée sur les Champs-Élysées par l'équipe de France, il y avait près de 300 000 personnes sur les champs, 2000 policiers et gendarmes mobilisés. Oui, donc ils étaient 3000 hier soir. On était pour 3000. Alors on a perdu depuis lors un peu l'échelle depuis les Gilets jaunes. Évidemment. Mais si on revient à l'engagement des forces mobiles à Paris, mais juste pour donner un ordre d'idée aux gens. Donc c'était un dispositif assez conséquent, vous l'avez dit. Je n'ai pas vu que des gens assez figés. Moi, j'ai vu justement sur votre antenne pas mal de policiers faire un peu de la course à l'échalote, entre guillemets des bons offensifs pour repousser des groupes. Mais ça reste de toute façon dans la gestion très dur. C'est des groupes mobiles, vous l'avez dit, c'est très jeune. On ne peut pas être au contact en permanence, on ne va pas faire un semi-marathon à côté d'eux. Il faudrait... on parle du temps d'avant, je pense que là, pour le coup, on ne peut pas non plus critiquer... la préfecture qui a fait le boulot avec les réquisitions à la mairie pour nettoyer vraiment en termes de mobilier urbain, enlever tout ce qu'on pouvait projeter, etc. Ça a été pas trop mal fait. D'habitude, c'est pas fait du tout. Là, ça a été pris en compte. Les forces étaient là. Peut-être est-ce trop figé par rapport au fait que la salle de commandement de l'APP dirige tout et du coup laisse peu d'initiative au terrain. Peut-être qu'on devrait encore passer le cap là-dessus et laisser vraiment l'initiative au terrain, mais ça veut dire qu'aussi on s'enlève de l'opérationnalité de manière globale et on voit un peu moins comment on fait manœuvrer les forces. Si chaque force part de son côté pour aller essayer d'interpeller, après ça va être aussi un peu le cirque. Donc on est dans des violences urbaines, c'est toujours très dur, mais malheureusement le bilan, on peut tous s'accorder à dire que c'est pas acceptable et que en plus on était prévenus. Donc il va falloir réfléchir. Il y a des pistes. On va voir comment on peut améliorer les choses avec vous. Juste avant, j'aimerais qu'on écoute le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parce qu'on lui a posé la question tout à l'heure. On l'a fait réagir sur ce qu'il s'est passé hier soir sur les Champs-Élysées aux abords du Parc des Princes. Écoutez. Ce sont des voyous qui n'ont rien à voir avec des supporters. Et ces voyous, il faut les traiter comme tels. Nous avons, grâce à l'action très forte des forces de police, dans des conditions pas faciles, une quinzaine de blessés parmi les forces de l'ordre. Nous avons, sans relâche, attaqué ceux qui attaquaient justement l'espace public, puisqu'il y a eu plus de 150 interpellations, ce qui est un record. Je constate qu'il y a des gardes à vue, je constate que le parquet de Paris poursuit ces personnes, je m'en réjouis. Et nous souhaitons continuer ce travail pour pouvoir mettre fin, débarrasser les manifestations en général, qui n'ont rien à voir avec les manifestations sportives, les manifestations en général de ces personnes qui sont venues pour casser sciemment, pour s'en prendre également aux forces de l'ordre. Grégory Joron, vous entendez les politiques se disputer sur de la responsabilité des parents, la responsabilité de la police, de la justice. Vous êtes policier, vous avez l'impression de faire votre travail, vous arrêtez les gens, 158 interpellations hier, 49 mineurs parmi les interpellés, donc le travail policier est fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'après les sanctions ne suivent pas? Je pense, malheureusement, on connaît le taux, on va dire, de la réponse pénale par rapport à des interpellations qui sont faites dans ce genre de situation. C'est souvent difficile pour la juridiction pénale de justement reconnaître les éléments constitutifs parce que c'est le bazar, parce qu'on nous dit que finalement, et les avocats savent très bien jouer de ça en disant bah oui, il y avait un groupe, c'est pas forcément lui qui a acheté le caillou à ce moment-là quand il a été interpellé, il y a peut-être une erreur d'identification, etc., etc. C'est une réalité, on le vit à chaque maintien de l'ordre et malheureusement, ça ne tient pas souvent derrière. Deuxième élément, il y a beaucoup de mineurs.
L'ordonnance de 45 les protège encore aussi un peu plus que les autres délinquants, on va dire, en tout cas ceux qui ont atteint la majorité. Donc, moi j'entends, je pense aussi qu'à un moment donné, ça reste du bon sens. Et tout comme sur les mouvements des Gilets jaunes, j'avais pu le dire, où il y a une espèce d'accompagnement, où des gens regardent béatement les violences sans se désolidariser d'elles. 50% des personnes, 30% des personnes interpellées qui sont mineures. C'est quand même particulier, les flics, c'est pas des nounous. À un moment donné, évidemment que je pense que la responsabilité des parents doit se poser. Je sais pas sous quelle forme, mais ça, c'est en effet une réponse politique. Mais si on veut solutionner ce genre de choses-là, moi, j'ai juste à dire qu'humblement, la réponse ne sera pas essentiellement policière. C'est pas possible. Aussi, vous pouvez mettre 10 000 policiers sur le même événement, avec des consignes extrêmement strictes et entre guillemets, punir tout ce qui va bouger, sans forcément faire des interpellations. Le but du jeu étant de faire cesser l'infraction. Ça va être violent, ça va pas être joli. Et je pense que le lendemain, je serai sur votre plateau pour expliquer que les policiers ne sont pas violents et que finalement, ils ont juste fait le boulot qu'on leur a demandé de faire. Donc on est toujours en fait un peu coincé et c'est pour ça que je suis pas gêné. Je suis assez à l'aise avec ce qui s'est passé hier parce que je pense que là, pour le coup, le dispositif policier était de bonne tenue et les consignes n'étaient pas mauvaises. Donc c'est une fatalité ce qui s'est passé hier soir parce que c'est ce qu'on entend là ce soir. Non, mais c'est pas une fatalité, sauf qu'à un moment donné, on a en face de nous des gamins qui courent vite, qui crame une bagnole et dès lors que vous faites un bond offensif, qui s'éloigne. Mais vous avez vu les images des voitures, on a des voitures qui sont complètement retournées au milieu de la rue. Enfin, on ne peut pas faire ça seul, il faut être plusieurs, il faut prendre un peu de temps pour retourner une voiture. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'imagine quand même qu'ils ont eu le temps de le faire. Vous assurez que ça va assez vite. Ça va vite. Oui, ça va assez vite. Quand vous avez une vingtaine de personnes qui arrivent, ça ne prend pas 10 minutes. Et les champs, c'est grand. Donc après, 1,9 km de long, 70 mètres de large. Voilà. Donc on peut en effet, c'est précis, on peut en effet, on peut être dur et au contact permanent. Sauf que c'est... Voilà, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question, mais les gardes à vue ont été ordonnés principalement pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage, vol aggravé, recel, dégradation, participation à un groupement en vue de commettre des délits. On risque quoi pour tout ça? C'est des grosses peines, c'est... Oui, c'est des peines, surtout que c'est en réunion, c'est la nuit, etc., etc. Donc oui, il y a plein d'éléments aggravants qui vont... Il peut y avoir des récidivistes, évidemment. La peine, heureusement, est adaptée à chaque situation. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.